Monsieur Boucher. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le Rassemblement national se prononcera en faveur de cette convention relative donc à l'échange d'ambassadeurs dans le cadre d'un volontariat franco-allemand d'une année. Nos élus émettent toutefois des réserves quant à la formulation de certains termes dans le présent rapport. Ainsi, vos services indiquent en introduction de cette délibération que le jumelage Saint-Nazaire-Sarre-Louis représente un cadre pour des initiatives ayant par exemple pour objet la promotion de la citoyenneté européenne, ce qui est assurément une analyse très large de ce que doit être un jumelage, c'est-à-dire avant tout un échange culturel réciproque, sans visée idéologique comme ici la promotion d'une forme de citoyenneté. Puisque cette citoyenneté européenne, nous y revenons encore, n'existe pas selon nous, car il n'y a pas de peuple européen unique, mais une diversité de peuples en Europe. La citoyenneté européenne n'existera pas d'ailleurs tant que n'existera pas, par rapport aux actuels États européens, non plus au-dessus d'eux, mais en remplacement d'eux, une construction supranationale unique. La citoyenneté européenne serait à l'avenir celle d'un État européen unique, qui pourrait alors fondre les différents peuples d'Europe en un seul. Elle ne pourrait être cela et nous souhaitons bien sûr que cela n'arrive jamais, car nous sommes trop attachés à la France. Cette délibération sur le lien qui nous unit avec Sarre-Louis devrait également nous permettre d'évoquer la question des jumelages unissant notre ville au reste du monde. L'examen de ceux-ci montre que Saint-Nazaire est quasiment essentiellement jumelé à des villes européennes, c'est-à-dire outre Paillac dans le Morbihan, Avilés et Sunderland. Seul Longueuil, au Canada, sort du cadre. Saint-Nazaire qui ouvre et personne ne ferme, selon sa devise apérite et mnémoclodique, ne s'ouvre donc avant tout qu'à des jumelages européens. Ces jumelages sont naturellement une richesse pour Saint-Nazaire et doivent être préservés. Il ne reste pas moins que, comme dans beaucoup de villes, ils traduisent une conception encore un peu figée de l'espace mondial, réduit à la seule Europe, qui n'est pourtant plus le centre du monde. Bien sûr, il n'en était pas ainsi par le passé. Par exemple, quand nous avons conclu ce jumelage avec Sarre-Louis, vous l'avez rappelé en 1969, mais cela ne nous interdit pas d'évoluer. Une démarche d'élargissement de notre horizon ne consisterait-elle pas, à ce titre, à rechercher des jumelages avec d'autres villes, avec différentes villes du monde? Par exemple, au moins une ville par continent. La transformation des accords de coopération associant Saint-Nazaire aux villes de Cienfuegos, Kribi et Progresso, en jumelage plein et entier, si ces villes le souhaitaient bien sûr, pourrait participer à cela, à cet élargissement de notre horizon. Il ne manquerait alors qu'un jumelage avec une ville d'Asie et d'Océanie. Et dans ce cadre, il pourrait être fait le choix d'approcher des pays ayant des minorités de langue française, ce qui nous permettrait également de donner à ces jumelages une dimension d'éveil à la francophonie, en plus que d'être une ouverture au monde. Voilà, monsieur le maire, quelques suggestions. Monsieur le maire, chers collègues, merci de votre attention.